Bonjour, la grande majorité des quotidiens nationaux titrent ce matin sur les violences qui ont de nouveau éclaté en Ukraine mardi dernier entre opposants au pouvoir et forces de l'ordre. C'est le choc Est-Ouest, résume le Figaro. François Hollande et Angela Merkel ont promis des sanctions contre le pouvoir ukrainien alors que la Russie a dénoncé de son côté une tentative de coup d'État des Occidentaux, rappelle le quotidien. Le président ukrainien a finalement annoncé hier soir une trêve avec l'opposition et la reprise des négociations. Face à cette violence et cette répression qui s'étendent chez nos voisins, comme l'affirme La Croix, l'Union européenne durcit le ton, mais reste divisée sur l'ampleur de la riposte. C'est une épreuve de force, renchérit Libération, après les violences de mardi qui ont fait 26 morts, dont 16 civils. Les manifestants continuent de s'organiser pour tenir tête à un pouvoir toujours plus violent. Le Monde parle, lui, de répression sanglante en Ukraine. Est-ce que l'Europe diplomatique est en échec? Quoi qu'il en soit, l'Europe est désunie sur le sujet, constate Métro. Même si au lendemain des heurts qui ont ensanglanté Kiev, les membres de l'Union européenne ont condamné la répression menée par le pouvoir, ils peinent à trouver une position commune face à la Russie. Soutien du président ukrainien, déplore le gratuit. C'est donc aujourd'hui que la diplomatie européenne se réunit pour tenter de trouver une solution à la crise ukrainienne. Est-ce qu'il y aurait le début d'une trêve à l'horizon? On se demande 20 minutes. L'humanité a choisi ce matin de mettre en une un autre conflit meurtrier, titrant sur la société centrafricaine qui serait devenue folle. 3 mois après l'envoi des troupes françaises, les militaires sont incapables d'enrayer les tueries, souligne le quotidien, proposant des témoignages d'habitants de Bangui et de sa région pris dans le chaos du nettoyage ethnique. Aujourd'hui en France s'intéresse aux évadés fiscaux qui se confessent. Ils ont sur des comptes en Suisse quelques centaines de milliers d'euros ou parfois des millions, écrit le quotidien, et aujourd'hui ils sont contraints de se mettre en règle. C'est presque injuste, et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Les Échos met de son côté à l'honneur la belle sortie de crise des banques françaises. Enfin, l'équipe continue de s'extasier face aux résultats des Français au JO, et aujourd'hui c'est au tour des Français Missilier et Pinturo d'être portés au nu. Ils ont respectivement décroché l'argent et le bronze du slalom géant hier, les premières médailles françaises en ski alpin depuis les Jeux de 2006, et ça c'est une vraie bonne nouvelle. Sur ce, très belle journée et à demain.